Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de match entre le Barça et Atlético Bilbao pour le match du coup de la Supercopa de l'Espagne. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis si vous avez du coup des questions, des trucs à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Et maintenant, je voulais parler du coup un peu de ce match comme d'habitude contre l'Atlético Bilbao, que franchement je pense ça va être une belle match. Ça va pas être facile, l'Atlético Bilbao c'est toujours une équipe qui joue très bien. Cette saison ils sont pas quand même à leur meilleur niveau on va dire, mais il faut se méfier quand même parce que c'est une belle équipe et ils peuvent nous faire du coup une belle surprise. Mais franchement, les gars, d'un côté, personnellement, par exemple, si on se fait éliminer, franchement, moi, on va dire, je m'en fous trop personnellement. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas trop d'importance. En fait, les Super Copa ou même la coupe, enfin, en fait, même la coupe de roi, je voulais dire, pour moi, ça n'a pas trop d'importance, la vérité. Parce que pour moi, les gars, le plus important, c'est par exemple, surtout la Ligue des Champions déjà, parce que c'est un trophée qui nous manque depuis plusieurs années déjà. Et c'est le championnat aussi qui est important, je dirais. Donc, si on ne gagne pas la Supercoupe d'Espagne ou la Coupe del Rey, personnellement, je m'en fous trop. Mais d'un côté, quand je pense bien, quand je réfléchis bien, d'un côté, euh, si on gagne, ce serait bien parce que euh, vu que l'équipe cette saison va pas trop bien, et si on gagne du coup l'un de ces trophées, au moins on peut dire qu'on n'a pas fait du coup un saison blanc. C'est pour ça que d'un côté, je me dis, allez, peut-être pourquoi pas de gagner, mais le plus important pour moi, ça reste la Ligue des Champions et puis le championnat. Donc, après, on a des nouvelles, par exemple, comme quoi Araujo, il est de retour. Je ne sais pas s'il va jouer, franchement, je ne sais pas s'il va jouer. C'est lui qui va décider apparemment, mais franchement, je ne mettrai pas Araujo quand même sur ce match, en tout cas, peut-être au championnat, mais sur ce match, je ne mettrai pas Araujo. Et puis, je, je dirais aussi que quand même, j'espère qu'Anzeli ne va pas faire beaucoup de rotation sur ce match parce que c'est juste un seul match aussi d'un côté. Et puis, j'espère aussi pour la ligne haute parce que on prend des matchs, enfin, en fait, on prend le but chaque match, je voulais dire, excusez-moi. On prend des buts chaque match et c'est inquiétant quand même. Du coup, là, je sais pas combien de vous avez vu hier, mais j'ai Cancelo, du coup, il a des retours au Barça pendant quelques mois, 6 mois, jusqu'en juin. Donc, j'ai Cancelo, les gars, c'est un défenseur qui, en fait, il est pas fort défensivement, mais offensivement, il est fort, les gars. Ça, on sait tout le monde, on a déjà vu. Il est trop fort offensivement, les gars. Il peut faire de grandes choses quand même. Je pense il peut bien combiner avec Lamine Yamal, par exemple, parce que c'est un dribbleur excellent. Franchement, il est trop fort, mais son problème défensivement, c'est pas, en fait, c'est pas ouf défensivement, c'est ça le truc, mais on espère en tout cas que tout va bien se passer. Et puis, je pense d'un côté que Jules Koundé, maintenant, il peut jouer défenseur central dans l'axe parce que c'est là son poste naturel. Donc, on verra bien comment cette ligue va faire la compo maintenant avec l'arrivée de Jacques Cancelo. Bon, en tout cas, moi j'espère qu'il va jouer du coup au côté droite Cancelo parce que Koundé, là c'est compliqué, ça devient compliqué pour lui. Donc, j'espère
que Cancelo va jouer à droite. Même s'il peut jouer aussi à gauche, parfois, si Baldé, par exemple, il fait un mauvais match, par exemple, il peut passer à la côté de Baldé, parce qu'on a déjà vu quand il était au Barça, il a joué même sur ce côté-là, donc pourquoi pas. Et puis sinon, les gars, c'était tout jusqu'à maintenant, en fait, mon petit analyse, et puis là, je vous donne ma compo pour ce match. Du coup, comme vous voyez, euh, au but, je mettrais Bion Garcia personnellement. Après, je pense quand il y a des matchs comme ça dans la Supercoupe, Coupa del Rey, je pense que Hansi Flick peut-être, en fait, chaque entraîneur il change le gardien parce que il faut que le deuxième gardien il joue quand même. Donc, je pense que peut-être il va mettre Ter Stegen, je suis pas trop sûr, mais peut-être Chesney, je pense plutôt. Et puis en défense, du coup, je mettrai Gérard Martin comme d'habitude maintenant avec Koubarsi. Et puis sur le côté, les gars, je mettrai Torrens, le jeune joueur. Je ne sais pas combien de vous souvenez de ce joueur. Il y a pas trop longtemps quand même qu'il avait joué en Copa del Rey, le dernier match, enfin le premier match qu'on a fait. Il a bien joué, franchement, j'aime bien comme, en fait, comment il joue, j'aime bien. Et Eric Garcia, du coup, je mettrais Eric Garcia à la place de Koundé. Et puis, en milieu de terrain, du coup, je mettrais Pedri avec Bernal. Je mettrais pas De Jong, les gars. Franchement, De Jong, il commence à me saouler personnellement. J'en peux plus de De Jong. Il est pas du tout agressif, les gars. Il rate des occasions face à face avec les gardiens, comme il a fait contre l'Espagnol. Là, je sais pas qu'il était totalement seul avec les gardiens, mais il a eu cette occasion à la deuxième mi-temps, je parle de, où il pouvait tirer, il a préféré faire la passe. Donc, De Jong, les gars, je suis désolé, mais personnellement, j'en peux plus de De Jong. Je dis pas qu'il est mauvais, mais j'en peux plus. Et puis, en attaque, Rashford, enfin, en fait, en 10, excusez-moi, en 10, Fermin Lopez. Et puis, en attaque, du coup, Rafinha, Rashford, en 9, et puis la Mal. Du coup, voilà, les gars, c'était tout. Pour ma compo. Et puis dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ma compo. Et puis moi je vous dis, je vous vois demain pour analyser un peu ce match. Et prenez soin de vous. Ciao.